Larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde serait la solution pour l'interrogation. Réponse d'Amichai Eliyahu, c'est une option. Je récapitule. En 15 jours de bombardement de Gaza par les Israéliens, il y a eu l'équivalent de un an de ce que les Russes ont envoyé sur les villes ukrainiennes. Oui, à peu près. Merci de l'info, je l'ignorais. C'est incroyable. Et plus que pendant toute la guerre d'Afghanistan, je crois. Probablement, oui. Oui, écoutez, 6000 bombes, vous prenez 100, 200 kilos d'explosifs par bombe, ça équivaut à 1000, 1500 missiles russes. La colonisation est illégale en droit international. On s'en fout, monsieur Bigot. La colonisation est illégale en droit international. On s'en fiche. Les tensions sur le terrain sont un obstacle majeur à la paix. Ben, moi, je parle du droit international. Après, vous pouvez parler du moi, je vous le dis. Vous voulez. On s'en fout du droit international. Le droit international ne va pas réécrire l'histoire. David Antonelli s'en fout du monde. Il s'en fout des États-Unis. Il s'en fout de la France. Israël vaincra? Oui, 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 oui. Allah yasafar wujhak inshallah. Porte malheur. Thanks, President. A month has elapsed since the commencement of the unrelenting mass murder of Palestinians in Gaza. It's not a spiral of violence, Frau von der Leyen. It's genocide, openly declared and carried out by the apartheid state of Israel. Starvation, bombing, hospitals, ambulances, journalists, humanitarian routes. 10,000 dead, 1 in 200 Gazans killed. A Palestinian child slaughtered every 10 minutes for a month. And Frau von der Leyen's answer to this graveyard for children is to tell Israel to avoid civilians. Be as targeted as you can. Well, that displays some neck. You can't even call for it to stop. You can't even call for a ceasefire. Well, of course you can't, because these crimes against humanity are being carried out with your weapons, in your name, when you stood with Israel a month ago and you said you'd stand with them now and in the days to come. So don't come in here trying to wipe the blood off with belated concern. It's not just Israel's genocide, it's yours, and The Hague isn't good enough for you. Il n'y a aucun endroit qui est sûr à Gaza, ni au nord, ni au sud, ni au centre. Il n'y a aucun immeuble, aucun hôpital, aucune clinique, aucun institut, aucun camp de réfugiés qui est sûr. Donc tous ces bombardements, ils tuent civil après civil après civil. Il s'agit là d'une punition collective contre l'ensemble d'une population civile. Et ça, c'est un crime de guerre. Les attaques disproportionnées dont M. Macron parlait, c'est un crime de guerre. C'est une violation du droit international humanitaire. Le fait que les Gazaouis n'aient pas accès à l'eau, pas accès à l'électricité, pas accès à la nourriture, pas accès aux médicaments, ce sont des crimes contre lesquels il faut faire action. Il y a déjà eu plus de 9000 morts. 9000 morts. Alors, je suis allée regarder sur les sites des ONG, par exemple MSF, aucune trace des otages. Passons à Amnesty International qui décroche la palme. Il n'y a aucune condamnation des massacres du 17 octobre. En revanche, il y a une inondation du site des messages pour protéger les civils. Je voulais revenir sur une phrase lorsque je parlais d'Amnesty International où j'ai dit pas un mot sur les otages. Elle est factuellement fausse, puisque le 7 octobre même, Amnesty a demandé, vous allez le voir, la libération de tous les civils, dont les otages, et les nécessaires soins médicaux à leur apporter. Donc c'est une précision que je veux faire, très clairement et très nettement. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même des journaux étrangers, notamment des journaux égyptiens, qui rapportent que les modes opératoires correspondent aux modes opératoires qui étaient employés en Égypte au moment des printemps arabes. Donc il y a aussi ces questions à se poser. Se demander si ces jeunes casseurs de banlieue n'étaient pas... Vous voulez dire qu'il y a des stratégies structurées de déstabilisation, effectivement, issues des rangs des frères musulmans. C'est une hypothèse, en tout cas, qui est soulevée par des journaux tout à fait sérieux égyptiens. Donc il y a aussi ces questions-là qui sont à se poser. Ces casseurs de banlieue existent depuis des années, mais intégrés dans ces mouvements... Les traîtres seront-ils démasqués ? Ça me fait pitié pour les gens qui en arrivent à ce point-là. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête pour faire des actes pareils parce que ce n'est plus humain. Ça me fait pitié.
Au sujet de l'opération en elle-même de ces tags, l'homme dit la chose suivante. L'action à Paris a été menée par l'organisation de la communauté juive européenne Bouclier de David. Il affirme qu'elle n'avait pas pour but d'offenser ou de blesser négativement les sentiments de qui que ce soit. Cette action était pacifique. Bah voyons. De plus, les étoiles ont été peintes avec une peinture spéciale lavable, ce qui exclut tout dommage au bien. Je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Mais vous vous enfoncez sans réagir? Et si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Dans le contexte des attentats et de l'antisémitisme en Europe, l'action avait pour seul but d'inspirer et de soutenir les juifs d'Europe, de leur rappeler l'histoire du peuple juif. Nous ne pouvions pas penser que le symbole du bouclier de David, fabriqué avec respect et aux couleurs de l'État, puisse être interprété différemment du soutien à la communauté juive. Allez, roulez. C'est mon truc en ce moment, j'essaie de me dire n'offrons pas une vision trop noire des choses aux gens. Ça suffit, le monde n'est pas comme ça et on déforme la perception du monde. Avec nous, si on se laissait aller, tout le monde aurait peur, tout le monde serait inquiet, tout le monde serait angoissé. Il faut bloquer les colonnes infernales qui sont en train de marcher sur Benghazi et qui vont créer un bain de sang. D'abord, je n'ai jamais appelé à bombarder la Libye. Des frappes ciblées. Il s'agit de mettre hors d'état de nuire les 3 aéroports d'où partent les avions de Kadhafi et il s'agit d'établir entre Benghazi et les chars de Kadhafi une muraille en effet de feu. D'abord, je n'ai jamais appelé à bombarder la Libye. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Parce que le sionisme, c'est ça. La bande de gangsters, la petite mafia minable. Les experts de l'ATF tentent de découvrir le mobile du pyromane. Procède-t-il par vengeance ou intimidation? Ou bien a-t-on affaire à un sociopathe qui trouve satisfaction à créer un climat de peur et d'insécurité dans une ville ou dans un quartier? Nous avons clairement fait savoir au gouvernement israélien que nous étions très préoccupés par les violences commises par des colons en Cisjordanie. Nous les jugeons incroyablement déstabilisatrices et contre-productives pour la sécurité à long terme d'Israël, en plus d'être, bien sûr, extrêmement préjudiciables aux Palestiniens vivant en Cisjordanie, et nous leur avons envoyé un message très clair. C'est inacceptable. Il faut que cela cesse et que les responsables soient tenus de rendre des comptes. Aujourd'hui, la Palestine subit beaucoup d'injustices et la France ne prend pas ça en compte. Et le monde entier d'ailleurs ne prend pas ça en compte. Le monde, ils ont peur d'Israël en fait. Le futur est sombre. Noir est l'avenir. Le service militaire façonne la mentalité de toute la population. L'immense majorité de nos jeunes gens est incorporée dans l'armée. D'un côté, une armée qui se veut populaire, comme l'étaient les unités du Nahal. Et de l'autre, une armée d'occupation cruelle, semblable à l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Semblable, pas identique. C'est un trait extrêmement négatif que nous avons acquis là. Nous sommes... J'ai peur de prononcer ces mots, alors je ne vais pas les dire. Nous sommes devenus cruels envers nous-mêmes, mais surtout envers la population que nous contrôlons sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Israël vaincra? Oui. Vous savez, dans l'islam, le madloum, ça veut dire l'opprimé. Toujours il gagne. Vous gagnez. Parce qu'injustement, ça t'attaque. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. L'internationale djihadiste frappe partout. Partout, elle peut compter sur les mêmes soutiens. Et la gauche française en fait honteusement partie. Remarquez que ceux qui parlent sans cesse de la collaboration d'il y a 80 ans sont presque toujours ceux qui veulent faire oublier qu'ils sont les collabos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Zemmour, qui est un juif algérien, il veut représenter la France, c'est-à-dire qu'il a complètement perdu la tête, quoi. Parce qu'un juif algérien qui veut représenter la France, non mais attends, je veux dire que comment un juif algérien
peut vouloir représenter la France. En plus, je veux dire, il critique les musulmans, alors que lui-même, normalement, il est victime de l'antisémitisme. Donc, comment un juif algérien peut critiquer des musulmans? C'est de la folie. Ça n'a aucun sens. Donc, ça prouve vraiment que quand quelqu'un n'est pas à sa place, il perd complètement la tête. Il devient fou et on prie pour qu'il ne soit pas élu parce que si jamais il devient président de la France, c'est la catastrophe pour les juifs. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Et larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde serait la solution, point d'interrogation. Réponse d'Amichai Eliyahu, c'est une option. On parle là évidemment d'un extrémiste, mais il est ministre. Alors il est suspendu, la formule est un peu ambiguë, il est pour l'instant suspendu des réunions du gouvernement. C'est un sacré retournement quand même. Attention à la dureté des mots, évidemment, parce que le mot solution finale rapporte à la Shoah. Oui. On est là dans une... Mais là, s'il parle d'extermination, je suis désolé. Si ses propres mots sont un équivalent à l'extermination, on est revenu à ça. On est dans un retournement de l'histoire complet. On est là, il faut le dire, n'est-ce pas ? Israël est en train de se perdre elle-même. C'est ça le fond du problème avec cette guerre. Ce que vous dites est tellement dur, n'est-ce pas ? Il faut souligner le fait qu'en 2023, un général français dise ce que vous venez de dire, c'est reçu par beaucoup de gens comme un degré de dureté inédit. Je suis désolé, la situation est très dure. C'est pas moi qui l'ai rendue dure. En plus, ça, je parle pas au nom de mes camarades généraux. Oui, alors si les Israéliens veulent parler de la Bible, je rappellerai qu'au livre de Deutéronome, il est dit « La vengeance appartient à Dieu seul ». Donc c'est aussi leur parole. Que lorsqu'ils sont rentrés en terre promise, n'ayant pas rempli le dessein de Dieu pour, je crois, les Amalékites, Dieu leur a dit « Et cette terre vous sera contestée jusqu'à la fin ». On sent... Vous voyez ce que je veux dire, ils choisissent, dans les Écritures, ils choisissent celles qui les arrangent. À ce moment, vous voulez les Écritures? Alors vous prenez alpha à oméga. Général, on sent que vous êtes extrêmement critique, de façon générale, sur la riposte israélienne. Personne ici ne nie l'atrocité de ce qu'a subi Israël de la part des islamistes du Hamas, et vous non plus évidemment. Mais après, sur la réponse, on peut discuter. Est-ce que c'est proportionné ou pas, adéquat ou non? Vous faites partie des ultra-critiques. Pourquoi? Sur le principe. Parce que fondamentalement, je suis sioniste. Non, c'est... Oh! Mais pas de votre famille, si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Je suis sioniste et que ce que Israël est en train de devenir, Israël qui s'est enfermé dans cette nasse stratégique et qui maintenant se fait manipuler par le Hamas et qui déverse des torrents de violence pour étancher sa soif, en réalité, ça me fait de la peine. À l'origine, tout commence par une belle histoire de start-up, on va dire. Hein. Donc cette société israélienne NSO, ce sont les initiales des trois cofondateurs, eh bien elle est créée en 2009 et donc au départ elle n'est pas du tout dans une logique de surveillance numérique, car NSO donc visiblement n'est pas très regardant, et le gouvernement israélien non plus, puisque c'est lui qui donne le feu vert, n'est pas très regardant sur les gouvernements avec qui il passe contrat. Alors on en a cité déjà plusieurs d'entre eux dans le sujet, le Mexique, le Maroc, le Togo, la Hongrie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Rwanda. En France, donc des dizaines de journalistes ont été mis sur écoute, dont des confrères de France Télévisions, de l'AFP, du Monde, de Mediapart, on a vu Edoui Plenel, ou encore de notre chaîne France 24 ou de RFI. Comme on a accès à tout ce qui est dans les téléphones des journalistes, eh bien on en vient même à embêter ou voire à mettre en prison, faire des procès des journalistes pour des histoires de vie privée. On a les mêmes valeurs, c'est la même valeur. Défendre
Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Et Amnesty International également maintiennent leurs allégations. Ils affirment que plus de 50 000 numéros de téléphone ont été espionnés. Et puis il va falloir aussi que le gouvernement israélien s'explique, puisque c'est lui, on le répète encore, qui à chaque fois donne le feu vert à NSO pour conclure un marché avec tel ou tel gouvernement. Tollé en Israël après l'annonce d'Orange de se désengager à terme du marché israélien. Le scandale a éclaté mercredi avec la déclaration au Caire du PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui s'est dit prêt, s'il le pouvait, à abandonner dès demain le contrat avec la société partenaire israélienne. Le Premier ministre israélien dénonce une décision politique visant à punir son pays. Ce spectacle absurde ne sera pas pardonné, dit-il. J'appelle le gouvernement français à publiquement rejeter les déclarations et les agissements malheureux d'une compagnie dont il est en partie propriétaire. La décision d'Orange intervient un mois après la publication d'un rapport sur les activités de son partenaire israélien dans les territoires occupés. Israël considère qu'il s'agit d'une forme de boycott, alors qu'Orange assure n'avoir aucune motivation politique. Facebook annonce la suppression de plusieurs centaines de comptes liés à une société israélienne qui diffusait de fausses nouvelles sur le continent africain, une manière d'accroître artificiellement l'audience de ces comptes et ensuite d'orienter le débat politique. Sébastien Duhamel. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. La RDC secret, l'Afrique cachée, des pages que vous ne verrez plus sur Facebook. En tout, 265 faux comptes, pages, groupes que le réseau social a décidé de supprimer. Certains se faisaient passer pour des médias locaux et publiaient de soi-disant fuites concernant des personnalités politiques. Des infox à destination principalement du continent africain, du Nigeria, du Sénégal, du Togo ou de la Tunisie. Et derrière ces pages, une société israélienne clairement identifiée et bannie par Facebook, Archimedes Group. Au total, quelques 2 800 000 internautes ont vu ces publications selon Facebook. Sur le site internet de la société israélienne modifié il y a peu, elle promettait de changer la réalité pour ses clients. Mais peut-elle y parvenir réellement ? Ces sociétés changent la perception de la réalité. Et il n'y a qu'un pas entre la perception et la réalité. Notamment, si vous appelez des gens à voter, ils vont le faire sur leur perception de la réalité, pas sur une réalité factuelle. Donc oui, d'une certaine façon, par effet de levier sur des mécanismes électifs, bien sûr, on peut changer la réalité, c'est clair. Le risque est donc là. Comme le révèle le New York Times, la campagne de désinformation d'Archimedes Group a ciblé la dernière présidentielle nigériane. Mais les zones d'ombre sont nombreuses dans cette affaire, à commencer par les clients de la compagnie israélienne, ceux qui ont financé la manipulation. Discours typiquement antisémite, voilà. Au fond, vous êtes en train d'aborder un des phénomènes qui, pour moi, est producteur aussi d'antisémitisme, c'est quand on parle d'Israël en tant qu'exception. L'État paria parmi tous les États, c'est le seul qui est désigné, c'est terrible. Entrez sur le site de l'Union européenne à la rubrique sanctions de l'Union européenne. Il y a des dizaines de pays du monde qui sont sanctionnés par l'Union européenne avec des sanctions très diverses, des sanctions militaires, des sanctions financières, des sanctions économiques, etc. Alors là, pour le coup, il manque quelqu'un. Israël n'est pas sanctionné du tout par l'Union européenne. Là, par exemple, on a une forme d'exceptionnalité qu'on pourrait vous renvoyer. Donc, je crois qu'il faut aussi raison garder. Je comprends que on puisse être, quand on est juif, persuadé que la souveraineté nationale juive unique est quelque chose de fondamental. Les Juifs ont une histoire et je la connais. Il se trouve que je suis juive aussi, donc je sais que si j'ose dire, si j'ai juste envie d'évoquer mon père, je sais ce que ça signifiait pour mon père, le fait qu'il y ait quelque part dans le monde un État juif. Après la guerre, après la colonisation française, je sais ce que ça signifiait pour lui et je le comprenais. Pour moi, cette compréhension-là, elle s'arrête au moment où, pour réaliser ce projet national, qui peut être légitime après tout, sur un État, sur un territoire vide d'habitants, on peut dire, là, voilà, c'est vide, ça appartient à personne, on va faire ce qu'on veut. C'est un choix, ça... Là où ça s'arrête pour moi, en tout cas, et pour sans doute beaucoup d'antisionistes comme moi, c'est quand pour faire ça, on s'en prend à un peuple qui n'a absolument rien à voir avec toute cette histoire juive et qui est progressivement écrasé depuis près d'un siècle
dans le silence, parce que tout ce que nous venons de dire ne fait que dessiner un énorme trou au milieu de ce studio, qui est ce qui se passe aujourd'hui. Comment expliquer qu'il y a 7000 prisonniers dans les prisons israéliennes, dont des enfants, qu'il y a des tortures pratiquées? Comment expliquer qu'1,5 million de personnes vivent à Gaza, sous blocus, sous un siège scandaleux, avec, écoutez, j'ai à côté de moi MSF, monsieur MSF, avec aujourd'hui une eau qui n'est plus potable, avec... Je confirme, les conditions de vie à Gaza sont littéralement infernales. Tout ça, il ne faut pas en parler. Donc, on va parler d'antisémitisme et d'antisionisme. C'est une stratégie. C'est une stratégie et nous en avons toutes les preuves, vous et moi. Quand je dis nous, c'est pas nous les militants. C'est qui veut lire et qui veut le savoir, le sait. Voilà les petits loups, écoutez ça. Que dites-vous à ceux qui disent venir dimanche manifester, c'est soutenir Israël et je n'ai pas envie de me retrouver avec des drapeaux israéliens, ce qui tendrait à dire que finalement on soutient en ce moment la politique de Benyamin Netanyahou et ce qui se passe à Gaza? Eh bien, je réponds, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. On devrait faire une journée avec kippa. C'est-à-dire qu'on porterait tous la kippa dans ce pays pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre et surtout pour montrer notre solidarité avec les Juifs. La colonisation est illégale en droit international. On s'en fout, monsieur Bigot. La colonisation est illégale en droit international. On s'en fiche. Les tensions sur le terrain sont un obstacle majeur à la paix. Mais moi, je parle du droit international. Après, vous pouvez parler du moi, je droit vous le dis. que vous voulez. On s'en fout moi, du droit international. Le droit international ne va pas réécrire l'histoire David Antonelli s'en fout du monde entier. Il s'en fout des États-Unis. Il s'en fout de la France. Josué! Malheur à toi, Israël. Tu as commis un grand péché à la face de Dieu. Tu n'es pas digne de recevoir ces 10 commandements. Aaron. Ils sont tous contre toi, Moïse. Ils trouvent que tu te donnes trop d'importance. Et nous n'avons pas à obéir à tes commandements, nous sommes libres. Il n'y a pas de liberté sans loi. Laquelle, Moïse? La tienne? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël? Ceux qui sont pour l'Éternel, que ceux-là viennent à moi. N'a-t-il donné la terre où devait couler le miel et le lait? Moi, c'est un dieu d'or que je vous donne. Venez avec moi, suivez-moi. Blasphémateur, idolâtre. Pour ceci, vous allez connaître l'amertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. Israël vaincra? Oui, 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 oui. Voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait. Oui, 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 oui.